Bienvenue à chacun, on est heureux de vous accueillir encore pour ce temps de culte. Avec mon épouse, on se réjouit de pouvoir vous conduire encore ce matin dans la louange, dans l'adoration du nom de Jésus-Christ. Alors c'est encore un culte particulier puisque nous sommes toujours dans ce confinement et il y a quand même quelque chose de positif, c'est peut-être que vous prenez ce culte ce matin, vous regardez, vous participez à ce culte, eh bien en étant à votre table au déjeuner, peut-être vous êtes encore allongé dans votre lit ou peut-être vous êtes sur un canapé avec une couverture sur les jambes ou peut-être même vous vous êtes habillé et parfumé pour honorer le Seigneur. Mais peu importe dans quel état vous êtes, j'ai envie de dire, c'est comme le slogan du McDo, venez tel que vous êtes, adorez le Seigneur ce matin. Alors on veut vraiment encore se réjouir dans la présence de notre Dieu. Je profite de cette vidéo pour remercier tous ceux qui nous ont donné des mots d'encouragement pour ce travail qui n'est pas naturel chez nous, vous le savez, mais on veut vraiment mettre tout ce qu'on peut pour pouvoir continuer à vous bénir et continuer à rester dans cette communion fraternelle, dans cette unité. Et je remercie aussi le travail de toute l'équipe pastorale qui se donne aussi dans les vidéos, dans les encouragements, les mails. Chacun, eh bien, pour sa part, veut aussi participer à ce travail et on bénit le Seigneur. Donc voilà, on va juste présenter ces instants au Seigneur et puis on va démarrer ce temps de louange, d'adoration. Je vous invite évidemment à chanter derrière vos écrans et même à prendre vos instruments si vous en avez et à nous accompagner. Seigneur, merci encore pour ce temps de culte, Seigneur, que tu nous accordes. Oh, il est encore différent, mais Seigneur, nous savons que, comme je l'ai dit dernièrement, tu n'es pas confiné et que tu es avec nous, mais en même temps, tu es avec nos frères et sœurs, Seigneur, derrière leur écran, dans leur maison, dans leur demeure, leur foyer, dans leur situation, dans leurs conditions. Et ce matin encore, Seigneur, on veut oublier, Seigneur mon Dieu, eh bien, Seigneur, peut-être ce qui est compliqué et on veut venir vers toi avec un cœur d'adorateur. On veut venir vers toi pour, Seigneur, te louer, pour te célébrer, pour te bénir, pour te remercier, t'apporter nos actions de grâce et en même temps bien faire monter nos cœurs vers toi. On veut simplement t'apporter le fruit de lèvres qui confessent ton nom, mon Sauveur. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite encore ce matin, mon Dieu, mon Roi. Amen. 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 Alors on va prendre ce premier chant qui dit « Nous annonçons le Roi ». Alléluia.
C'est bien pour ça que nous sommes là ce matin encore dans ce temps de culte pour élever le nom de Jésus-Christ. Alors on veut prendre encore ce chant maintenant qui dit « Mon secours est en toi ». Ce chant dit « Si la lune me glace, si le soleil me lave », vous connaissez ce chant. Et peut-être que c'est un état dans lequel on est, l'un, l'autre, ce matin, devant notre écran, mais on veut encore lever les yeux vers celui qui peut tout ce matin. Amen. On veut lever les yeux vers le Dieu de notre salut. Alléluia.
Que son nom soit glorifié. Que son nom soit béni. On veut vraiment tourner les yeux vers le Seigneur. Et c'est ce prochain chant que nous allons prendre. Tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie. Amen. Chantez son nom ce matin de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers frères, chères sœurs, chers amis, ce matin, tourne les yeux vers celui qui peut tout. Et les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. On va prendre un chant qui dit « Guéris ce pays ». Demandez au Seigneur qui nous montre sa puissance encore ce matin. Montre-nous ta puissance. Ô Seigneur, c'est là le cri de nos cœurs. Et nous voulons demander à l'Éternel encore de tout notre cœur ce matin qu'il puisse révéler sa puissance, qu'il puisse révéler sa gloire, qu'il puisse venir guérir notre pays. Alléluia. Montre-nous,
ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, et poursuis ton Esprit Saint. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour restaurer ta justice. Oui, Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, Jésus. Guéris ce pays, réponds celui ton Esprit Saint. Guéris ce pays, guéris ce pays, Seigneur. Guéris ce pays, réponds celui ton Esprit Saint. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour restaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Alléluia, Seigneur, guéris ce pays. Visite-nous encore, Seigneur, ce matin. Visite-nous par ta présence, Seigneur. Remplis nos cœurs encore, Jésus. Remplis nos cœurs de ta présence, de ta vie. Seigneur, oui, permets-nous encore de nous humilier devant toi, Seigneur. Afin que tu interviennes, tu l'as dit, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie et cherche ma face, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Seigneur, merci encore de nous visiter ce matin d'une manière toute particulière. Visite ton peuple, visite les nations, Seigneur. Que ce monde, que cette terre, Seigneur mon Dieu, chante ta gloire. Seigneur, nous nous attendons à toi. Que ton nom soit glorifié, mon Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Sauveur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon Sauveur. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Sois béni, ô Éternel. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Adorons l'agneau.
t'adore, Seigneur, ce matin. Oui, toi seul est digne d'être adoré, Jésus. Alléluia. Toi seul est digne d'être adoré, Jésus. Oh, sois élevé, sois glorifié, sois célébré, mon Sauveur, tu es puissant. Seigneur, reçois l'adoration de nos cœurs ce matin. Reçois l'adoration qui t'est due, Jésus. Tu es le même, tu es le tout-puissant, lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, sois adoré, sois béni, sois célébré, sois remercié, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. De recevoir la louange de nos cœurs, mon Dieu. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Ce Dieu infini, Jésus, merci parce qu'à toi rien n'est impossible, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous te glorifions vraiment pour qui tu es, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois magnifié ce matin dans nos cœurs, Seigneur, par nos comportements, par nos vies, Jésus. Que tout ce qui est en nous respire ton saint nom, Seigneur. Viens vraiment te glorifier en nous, Jésus. Merci pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. Nous te glorifions, Seigneur. Sois exalté, sois glorifié, adoré, Jésus. Sois magnifié vraiment, Seigneur. Tu es si bon pour chacun de tes enfants, Seigneur. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille, mais qui chaque instant veille sur tes enfants. Nous te glorifions, Père éternel, nous te bénissons. Et nous implorons ta grâce pour tous ces gens qui se perdent, Seigneur. Vraiment que ton esprit puisse souffler sur notre pays, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. On va prendre encore un chant avant d'écouter la parole de Dieu. Et ce chant nous dit, tiens bon. Ce chant dit, car les épreuves ne sont rien comparées à la gloire qui t'attend. Car les épreuves ne sont rien comparées à la gloire qui t'est réservée. Alors tiens bon. C'est justement au moment où tu dis, je n'en peux plus, que tu peux avancer un peu plus. Tiens bon. Car les épreuves ne sont rien comparées à la gloire qui t'attend. Car les épreuves ne sont rien comparées à la gloire qui t'est réservée. Tiens bon, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. C'est justement au moment où tu dis je n'en peux plus que tu peux avancer un peu plus. Tiens bon, tiens bon. Si tu traverses la vallée de tes larmes, il est capable de la changer en un jardin tout parfumé, plein de sources. Et c'est là qu'il veut t'enseigner. Tiens bon, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. C'est justement au moment où tu dis je n'en peux plus que tu peux avancer un peu plus. Tiens bon, tiens bon. Oui, nous vivons les derniers jours, les derniers temps. Et Satan comme un lion rugissant, au retour des enfants rages
Alléluia. C'était ce chant, nous voulons vous le laisser comme un encouragement. Tiens bon. Tiens bon dans l'épreuve, va plus loin encore et accroche-toi à Jésus. Et on va maintenant prendre la parole de Dieu ensemble. Et on va laisser encore le Seigneur nous parler et nous permettre de tenir bon. Voilà, on va maintenant ouvrir la parole de Dieu ensemble. Nous sommes dans un temps particulier de notre existence où nos yeux sont souvent sollicités de toutes parts par les mass médias, la télévision, les réseaux sociaux qui accaparent pour certains une grande partie de leur journée. L'effet évidemment coronavirus ne faisant qu'augmenter cette tendance et en y ajoutant de la crainte qui démultiplie encore ce besoin de regarder et de tout voir. Ce matin, je vais parler sur ce thème, les yeux fixés sur Jésus. Et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que c'est un thème qui me tient fort à cœur. La parole de Dieu avant tout, Jésus avant tout. Alors, il peut malheureusement apparaître qu'au-delà de notre regard physique, où se baladent nos yeux, que ce soit notre vision qui soit impactée, et qui commence même à être déformée. C'est un fait avéré, ce que nous regardons nous impacte. Pas tous de la même manière, c'est vrai, mais ça nous impacte. Ce que nous voyons peut faire naître en nous de la crainte, de la peur, de l'angoisse et même une perte de foi en ce que dit la Bible, un repli sur nous-mêmes. Ou aussi dans le côté plutôt positif, cela peut faire naître la foi. Tout dépend évidemment de la source de ce que nous regardons. Nous lisons ce texte en Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors que Josué entra avec le peuple dans le pays de Canaan pour le conquérir, il a eu cette lourde tâche, de conduire le peuple d'une manière physique, mais en même temps d'une manière spirituelle aussi. Il a pris la succession de Moïse, et alors qu'il se trouve devant Jéricho, on peut imaginer quels furent ses sentiments à ce moment. Nous lisons en Josué 5, versets 13 à 15, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Comme ça dans Josué 5, versets 13 à 15. Quelle merveilleuse expérience a pu faire Josué simplement parce qu'il a levé les yeux. Remarquons que la première chose que l'ange de l'Éternel, qui est une Christophanie, Jésus, lui a demandé, c'est d'ôter les souliers de ses pieds. C'est évidemment un signe de respect, de révérence. Et puis, il lui a demandé de l'adorer. Peut-être que si nous avions été à la place de Josué, nous aurions préféré que Jésus, peut-être l'ange de l'Éternel, nous communique directement les 10 clés pour la victoire assurée. Mais il n'en fut rien.
Et il n'en fut rien parce que je crois que quand nous levons nos yeux et que nous voyons Jésus, nous sommes tout d'abord poussés à l'adorer. Et que de cette adoration, eh bien, peut jaillir le miraculeux de Dieu. Amen. Il en est de même aujourd'hui pour nous, frères et sœurs, chers amis, il nous faut lever nos yeux vers Jésus. Nos regards, les lever de ce qui est terrestre, des difficultés qui sont peut-être dressées devant nous comme la muraille de Jéricho. Et alors, nous verrons une fois de plus, dans l'adoration, que Jésus est là. Pour combattre avec nous, pour combattre pour nous. Comme pour Josué et le peuple d'Israël, à ce moment de l'histoire, Jésus a ce désir ultime de nous accorder une grande victoire à vous comme à moi. Mais il nous l'accordera si nous le laissons combattre pour nous, en posant par la foi nos regards sur lui et en le laissant faire. Nous trouvons encore ce texte magistral dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Que son nom soit béni. Le Seigneur a accepté ce qu'il devait souffrir, a accepté l'ignominie d'être méprisé, souffert sur la croix. Pourquoi ? Pour que toi, que moi, chers frères, chères sœurs, nous ne nous lassions point l'âme découragée. Alléluia. Il y a une grande bonne nouvelle encore ce matin, c'est que tu peux être encouragé. Tu n'as pas besoin de rester dans le découragement parce que Jésus-Christ a souffert pour nous, pour ça, afin que tu ne sois pas lassé, l'âme découragée. Que son nom soit béni. Chers frères, chères sœurs, chers amis, ce matin, si tu es lassé, regarde à Jésus. Tu es découragé, regarde à Jésus. As-tu besoin d'une guérison? Regarde à Jésus. As-tu besoin de paix? Regarde à Jésus. Il est le prince de la paix. As-tu besoin de pardon? Regarde à Jésus. Il a payé ta dette à la croix. Et ce matin encore, il veut t'accorder, pardon et guérison en son nom. Si l'on me demande ce qui arrive dans le monde en ce moment, je répondrai tout ce que Jésus nous avait annoncé pour les derniers temps. Il nous a prévenus de ce que le cœur des hommes tremblerait d'effroi en voyant ce qui arriverait sur la terre. Il nous a avertis de ce qu'il y aurait des tremblements de terre à différents endroits, de ce que les nations s'élèveraient contre d'autres nations, des tribus contre les tribus, des pestes, des famines. Nous voyons de notre vivant s'accomplir le début des prophéties concernant les derniers temps, les temps de la fin, toute cette ère eschatologique. Qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire quand nous verrions ces choses arriver? Parce que c'est ça qui est important. Eh bien, nous lisons en Luc 21, 28. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance est proche. Amen. Lorsque ces événements commenceront à se produire, levez la tête, regardez vers Jésus. Chers frères et sœurs,
C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est le message de Dieu pour nous. Dans toute la simplicité que vous nous connaissez, nous voulons vous apporter ce message, Jésus qui nous dit, mais regardez donc à moi mon peuple. Regardez vers moi parce que je peux tout pour vous. Ô bien-aimés, ô chers frères et sœurs, que le Seigneur parle à nos cœurs encore ce matin, Saint-Esprit vient nous aider. Si tu aimes Jésus, tu ne devrais pas être surpris ou effrayé. Dieu a toutes choses dans sa main. Et là, tu peux dire Amen. Dieu a toutes choses dans sa main. Oui, nous tremblons dans un premier temps lorsque nous voyons et entendons ces terribles nouvelles. C'est alors le moment de regarder vers Jésus. Il nous a gardés jusqu'à présent. Amen. Il a été fidèle. Il nous a ouvert le chemin de la foi. Il nous guidera jusqu'aux derniers instants, dans l'espérance et la paix, quoi qu'il puisse advenir. Quoi qu'il puisse advenir, le Seigneur a fait cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que son nom soit béni. Alors, aujourd'hui, ne laisse aucune mauvaise nouvelle abattre ton âme. Lève la tête et fixe les regards vers Jésus qui revient bientôt. Que son nom soit béni. Connaissons ce texte d'Hébreux 10, 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Notre version dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Est-ce que tu crois, mon frère, ce matin, mon ami, que Dieu est fidèle dans ses promesses et que tu peux t'appuyer sur ses promesses chaque jour? C'est du béton. C'est du solide. C'est un fondement qui est sûr, les promesses de Dieu. Alors, je dirais, restons confiants, fixant les yeux sur Jésus dans les Écritures, pour y apprendre, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il donne, ce qu'il désire, pour y trouver son caractère, qui sera notre modèle. Nous faisons cette petite série en ce moment sur le fruit de l'esprit, le caractère de Christ comme modèle. Mais fixons les yeux sur Jésus dans les Écritures aussi pour trouver dans ses enseignements les instructions dont nous avons tous besoin, pour trouver notre règle dans ses préceptes, pour trouver dans ses promesses le soutien dont nous avons besoin, pour trouver dans sa personne et dans son œuvre la pleine réponse à tous les besoins de notre âme. Restons confiants, fixant les regards sur Jésus crucifié. Pourquoi ? Pour trouver dans son sang notre rançon, notre pardon et notre paix. Restons confiants en fixant les yeux sur Jésus ressuscité, pour trouver en lui la justice qui seule peut nous rendre justes, pour nous permettre, malgré notre indignité complète, de nous rapprocher avec hardiesse de son nom, du trône de la grâce. Restons confiants, chers frères et sœurs, fixant les yeux sur Jésus glorifié, pour trouver en lui notre avocat, notre médiateur, celui qui intercède pour nous chaque jour, et continue ainsi son œuvre d'amour pour notre salut. Celui qui paraît pour nous devant la face de Dieu, il est le sacrificateur royal, la victime sans tache. Amen. Restons confiants, chers frères et sœurs, fixant les yeux sur Jésus dont le retour est certain. À un moment non encore connu et qui est d'âge en âge, la vive attente et la bienheureuse espérance de l'Église, le retour de Jésus. Nous n'en connaissons pas la date, nous n'en connaissons pas l'heure, mais la Bible dit que Jésus revient bientôt. Alléluia, que son nom soit béni, c'est notre espérance ce matin. La Bible dit que Jésus revient bientôt, alors fixons avec assurance nos yeux sur Jésus dont le retour est certain. Restons confiants une fois encore, fixons les yeux sur Jésus et non pas sur les hommes. Pas même les meilleurs, ni ceux que nous aimons le plus. En suivant l'homme, nous courons le risque de nous tromper de chemin.
En suivant Jésus, nous sommes certains de ne jamais nous égarer. En outre, en interposant quelqu'un entre Jésus et nous, l'homme va croître peu à peu et Jésus décroître. Et bientôt, nous ne saurons plus trouver Jésus quand l'homme viendra à manquer. Et si ce dernier tombe, alors tout tombera. Au contraire, si Jésus reste à sa place entre nous et notre meilleur ami, entre nous et l'homme, eh bien notre attachement à ce dernier sera moins prenant, mais plus profond, moins passionné, mais plus tendre, moins nécessaire, mais plus utile. Ce sera un instrument de riche bénédiction entre les mains de Dieu quand il lui plaira de s'en servir. Et je crois que c'est à ça que nous servons, les hommes, les serviteurs de Dieu, à être des instruments de bénédiction pour les uns et pour les autres quand Dieu désire se servir de nous. Et je dirais en son absence, en notre absence, eh bien, cette absence même sera encore une bénédiction. S'il plaît à Dieu de nous retirer, de retirer homme, eh bien, pour nous rapprocher du seul ami dont ni la mort ni la vie ne nous sépareront jamais. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, versets 38 à 39. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Paul dit que rien ne le séparera jamais de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Sauveur. Amen. Que son nom soit glorifié. Restons confiants, les yeux sur Jésus et non pas sur les obstacles rencontrés dans le chemin. Dès que nous nous arrêtons pour y prêter attention, eh bien, ils nous surprennent. Ils nous mettent en confusion, ils nous surmontent, car nous sommes incapables de comprendre la raison pour laquelle ils sont permis, ni les moyens qui nous seront donnés pour les vaincre. Pierre a commencé à enfoncer quand il a regardé aux vagues soulevées par le vent et la tempête. Quand il regardait à Jésus, il marchait sur la mer comme sur un rocher. Je crois que plus notre tâche est difficile, plus nos tentations sont terribles, plus il est vital de fixer les yeux sur Jésus seul. Amen, que son nom soit béni. Alors, j'ouvre une parenthèse concernant le regard, et je voudrais parler d'une autre dimension, et bien du regard, c'est le regard que Dieu a sur nous. Nous faisons souvent partie de ces héros inconnus. Moi, je les appelle les héros inconnus. Les hommes et les femmes de la Bible dont on ne parle jamais, mais qui pourtant ont fait des choses extraordinaires. Ceux qui ne sont pas nommés. La Bible nous parle de nombre de ces personnes qui ont joué un second ou un troisième rôle ou même un quatrième rôle et qui pourtant ont été des instruments puissants entre les mains de Dieu. Je cite un exemple biblique, celui de Hur. Cet homme était avec Aaron pour soutenir les mains de Moïse lorsqu'il intercédait alors que Josué était en train de combattre Amalek dans la vallée. Connaissons ce texte. Pour finir, nous ne savons pas grand-chose de cet homme, de cet Hur. Nous trouvons que peu de textes parlant de lui. Mais il a été utile dans un moment plus qu'important, plus que stratégique, et les yeux de l'Éternel étaient sur lui. Je vous invite à relire ce texte de l'Exode 17, versets 8 à 15. À tel point que nous lisons un petit peu plus loin aussi, au chapitre 31, versets 1 et 2, eh bien, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Hur, de la tribu de Juda. » Cela nous parle du sérieux de cet homme, qui servait l'Éternel auprès de Moïse, mais aussi dans sa famille, et qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Dieu. Quand nous levons nos regards vers Jésus, eh bien Jésus pose ses regards sur nous aussi. Amen. Dans le contexte que nous vivons en ce moment, combien sont des héros invisibles qui luttent et prient plusieurs heures par jour, qui envoient un mot de sympathie, qui font preuve de bienveillance envers les autres, sans que personne ne le sache.
Tout ce personnel soignant dont on a tellement parlé à la télévision, et c'est vrai qu'on veut saluer, pour lesquels on veut prier, mais toutes ces personnes faisant preuve d'abnégation et restant pour la plupart dans l'anonymat. J'aimerais vous encourager ce matin, chers frères et sœurs, et vous dire que vous n'êtes pas passés inaperçus aux yeux de Dieu. Il pose ses regards sur vous, il a ses regards sur vous, et il veut encore vous encourager et encore vous bénir. Alors continuons notre travail, continuons à travailler pour Dieu et continuons à laisser le Seigneur venir nous encourager. Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs bibliques pour garder une trace de tous ces hommes et de toutes les femmes qui ont été tellement utiles pour l'œuvre de Dieu en restant anonymes pour la plupart. Ces preuves, eh bien que Dieu voulait que cela nous serve d'exemple. Ce n'est pas vraiment biblique, et vous m'excuserez, mais j'aime cette chanson de soprano qui parle de ce thème-là, nos héros du quotidien. J'aime vraiment, puisqu'il parle vraiment eh bien de ceux à qui il voudrait dire merci, ceux qui ont été à un moment donné ou à un autre eh bien, un repère dans la vie. Alors on veut bénir le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions être pour les uns et pour les autres eh bien, ces héros de la foi. Je voulais juste vous encourager et vous dire que Jésus a ses regards sur vous et qu'il vous voit. Tu es peut-être là dans ta maison en train de galérer. Tu es peut-être là embêté avec les enfants, avec cette situation où tu cours de partout. Vous êtes peut-être à deux, tu es peut-être tout seul, toute seule. Mais sache que Jésus a les regards fixés sur toi et qu'il voit et qu'il l'a vu et que ton travail n'est pas vain devant le Seigneur. Amen. Je ferme la parenthèse et je vais conclure. Je crois profondément qu'en tant que croyants, nous devons alimenter notre être intérieur avec un regard purifié. C'est sur lui en premier, sur Jésus, que nos regards doivent être fixés. Avant de considérer qu'il est allé au bout de sa course, sans se laisser ralentir, ni arrêté par les incrédules, les tentateurs qui voulaient le détourner de la croix, ses ennemis religieux qui s'opposaient à lui par ruse et par violence. Le Seigneur est allé au bout de son parcours. Et en cela, eh bien, c'est notre exemple. Gardons les yeux fixés sur Jésus, sur cet exemple parfait, qui nous a montré, qui nous a ouvert la voie, qui nous a donné l'exemple parfait. Si nous avons tendance à concentrer nos regards sur nos difficultés, nous risquons de nous enfermer nous-mêmes dans un monde d'impossibilités. Alors le découragement ou la panique peuvent prendre place dans nos cœurs. Sommes-nous dans l'impasse peut-être ce matin ? Dieu désire oindre nos yeux de son collyre divin, nous donner un autre regard. Il veut nous donner d'autres perspectives, élargir notre champ de vision pour nous montrer la solution à nos problèmes et nous révéler ses plans. Pour cela, nous devons détourner nos regards des circonstances et parfois même des autres pour les tourner vers Jésus seul. Ce que nous vivons en ce moment n'est pas au-dessus de nos forces et n'est pas destiné à nous faire chanceler si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus. Alors qu'il change la perception de nos circonstances, la véritable joie viendra faire les délices de notre âme. Amen. Alors que le Saint-Esprit est en train de travailler en nous, et si nous laissons au Seigneur la possibilité de changer notre perception, de changer notre angle de vue, eh bien, nous allons voir la véritable joie, celle dont on a parlé, ce fruit de l'Esprit, eh bien, venir en nous, et nous allons pouvoir faire de l'Éternel encore nos délices. Amen, que son nom soit glorifié ce matin, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. Il faut encore vous remercier les uns les autres et on veut maintenant, eh bien, prier peut-être et remercier Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour
ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci parce que tu as le regard sur nous et tu désires, Seigneur, que nous puissions aussi tourner nos regards vers toi. Nous l'avons chanté tout à l'heure, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. Seigneur, ce matin encore, mon âme veut te chanter. Mon âme veut te louer, mon âme veut t'adorer, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Seigneur, depuis que j'ai tourné les regards vers toi, mes regards vers toi, alors, Seigneur, je suis rayonnant de joie. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci encore de nous faire du bien ce matin. Merci encore, Seigneur, de nous aider, de nous encourager, de nous accompagner. Tu connais la tâche qui nous est réservée. Tu connais la tâche qui nous a été donnée, Seigneur mon Dieu. Tu connais nos circonstances. Tu connais, Seigneur mon Dieu, bien nos vies, nos foyers. Seigneur, étends ta main sur chacun. Que, Seigneur, nous puissions tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, eh bien, regarder vers toi. Tourner les regards vers toi et être rayonnant de joie. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas faire pour nous. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on vous souhaite un bon dimanche et on se dit à la semaine prochaine pour le nouveau culte. Que le Seigneur soit béni.